Voilà. Donc, allongé sur le dos et on met la respiration en place. Donc, l'inspiration se fait par le nez. L'air entre par les narines. Et ensuite, à l'expiration, l'air sort par la bouche. L'inspiration se fait par le nez. Et l'expiration se fait par la bouche. Prends plus de temps à faire sortir l'air par la bouche pour que la durée de ton expiration soit plus longue que celle de ton inspiration. Donc de manière naturelle, prends plus de temps à faire sortir l'air par la bouche. Et tu vas ressentir que ça calme ta respiration. Comme la semaine dernière, tu vas mettre les mains sur le ventre pour commencer. Les deux mains sur le ventre. Voilà. Et tu vas observer ce qui bouge et ce qui reste immobile. Donc, normalement, main sur le ventre, tu sens un petit peu tes côtes flottantes, les côtes du bas et le ventre. Donc, ça te permet de ressentir ce qui bouge à l'inspiration et ce qui bouge à l'expiration. Tu peux maintenir une main au niveau du ventre et monter l'autre main un peu plus sous la poitrine. Et du coup, commencer à monter ta respiration au niveau de la cage thoracique. Donc le ventre peut légèrement, on va pas dire gonfler, mais être attiré par le plafond légèrement. Alors pourquoi pas gonfler? Parce que gonfler souvent, on a cette sensation qu'il faut pousser. Voilà. Alors que pas du tout. Le ventre, juste il bouge. Coucou Marie-Laure. Je te vois pas. Ah voilà, coucou. Donc on est en train de mettre en place la respiration. Je
te laisse mettre ta webcam pour que je puisse te voir. Et toi, Chantal, continue ta respiration tranquillement. Chantal, je t'invite à monter la main qui était sous la poitrine, au-dessus de la poitrine, et du coup, là, quand tu inspires, de solliciter les côtes qui sont fixes jusqu'aux clavicules, et de ressentir grâce à la main, qui est au niveau du ventre, le ventre qui s'étire vers le cou à l'inspiration, puis après à l'expiration, qui revient en position initiale. Donc vraiment, inspiration, j'ouvre la cage thoracique. Le ventre, lui, s'étire vers le cou. Et à l'expiration, la cage thoracique se referme et le ventre revient en position initiale. Alors attention, hein, les épaules, on se rappelle, il faut qu'elles soient détendues. Pourquoi? Si les épaules sont crispées, vous allez mettre des tensions au niveau du haut, donc au niveau des côtes du haut, et donc vous allez avoir moins d'ouverture. Il faut vraiment détendre les épaules. Voilà, toujours cette ouverture au niveau de la cage thoracique à l'inspiration. Quand tu n'as plus besoin des mains, tu les poses au sol. Tu ressens davantage ce qui se passe au niveau de ton corps sans le côté kinesthésique de tes mains. Alors, encore une respiration, une dernière. Parfait. Ici, à l'inspiration, tu vas ramener les deux bras au-dessus de la poitrine, au-dessus des épaules. Et à l'expiration, tu vas ramener les bras en ouverture vers l'extérieur. Inspiration, tu ramènes les bras au-dessus de la poitrine. Et expiration, bras le long du corps. Inspire. Expire, ouvre les bras. Inspire, ramène les bras au-dessus de la poitrine. Et expire, redescend les bras le long du corps. Donc, d'où l'importance d'avoir les épaules vraiment détendues, sans crispation. Parce que souvent, quand on ouvre la poitrine, quand on ouvre les bras plutôt, ça permet d'ouvrir la poitrine, d'ouvrir les côtes. Alors que là, nous, on veut expirer. On referme les côtes. Et quand on referme les bras, on ouvre la cage thoracique. On
Donc, commence à ressentir ce qui se passe au niveau de ton dos. Tes omoplates qui se serrent quand tu ouvres les bras. Tes épaules qui sont ouvertes. Et quand tu refermes les bras, tu peux ressentir la sonnette de tes omoplates, donc la pointe de tes omoplates, le bas, qui vient un petit peu vers le sol, du moins vers les fessiers, pour pouvoir refermer les bras. Dernière fois. Très bien. Quand tu as terminé, tu fléchis une jambe puis l'autre. Tu serres les pieds et tu serres les genoux. Très bien. Et Chantal, c'est bon parce que tu ne vas pas bouger les bras là. Donc, tu as les talons pratiquement sous tes genoux. Parfait. Le menton rentré, le dos grandi. Et ici, tu allonges une jambe pour contracter le quadriceps et garder les deux cuisses dans l'alignement, les genoux serrés. Très bien. Puis ensuite, tu reviens, tu reposes le pied. C'est ça. Et tu repars. Tu allonges, comme si tu allais toucher un bouton. Et ensuite, tu reviens doucement. Donc, à toi de coordonner ton mouvement par rapport à ta respiration. Ça va, Marie-Laure? Ouais, super. Et tu continues comme ça. Tu maintiens l'autograndissement. Tu gardes ici la mobilité au niveau de ta cage thoracique, de ta respiration. Le menton légèrement rentré pour étirer ta nuque. Et pour que ça étire ton dos, ça active tes abdos dans un rôle principal de maintien des viscères. Encore une fois de chaque côté. Et ensuite, tu vas mettre tes pieds largeur bassin. Et tu vas continuer le mouvement. Donc, pied largeur bassin. Tu vas continuer le même mouvement, mais là, tu n'auras plus le contact entre tes cuisses et tes genoux. Donc, seulement l'articulation du genou qui bouge. Toujours cette sensation d'étirer, d'allonger la jambe, comme si tu voulais aller toucher quelque chose en diagonale, vers le plafond. Très bien. C'est ça. Nickel. Encore une fois de chaque côté. Parfait. Tes deux pieds sont bien au sol. Ici, tu vas ouvrir les genoux, ouvrir les pieds à l'inspiration. Puis à l'expiration, refermer les jambes pour ramener tes pieds en position initiale et tes genoux en position initiale, en gardant toujours le dos grandi. Inspire. Et expire, referme. Donc, à toi de gérer l'ouverture et l'amplitude en fonction de tes possibilités.
Attention, quand tu refermes, tu dois maintenir ta cambrure naturelle. Hein. Donc, le mouvement va jusqu'au pied. Voilà, c'est ça, Chantal. Parfait. Oui, c'est bien Marie-Laure. Voilà, à partir des pieds, ça ouvre. Puis ensuite, tu refermes, tu reviens dans l'alignement de tes orteils. Dernière fois. Parfait. Allonge une jambe et ramène l'autre jambe, ton genou au-dessus de ton bassin et ton pied à hauteur du genou. Angle droit. Toujours le dos grandi. Ici, le principe du mouvement va être d'amener le pied vers le plafond en maintenant le genou au-dessus de ta hanche. Ah. Donc ici, tranquillement, tu allonges. Le but, c'est d'amener le pied vers le plafond. Donc si tu ne tends pas la jambe, ce n'est pas grave. Le principal, c'est de garder ton genou au-dessus de ta hanche et de maintenir ton autograndissement. Et ensuite, tu reviens. D'accord ? Pourquoi maintenir la cambrure naturelle? Parce que si tu plaques ton bas du dos, tu vas pouvoir allonger la jambe, mais il n'y aura plus d'étirement au niveau de ta chaîne postérieure. D'accord? Donc vraiment, ça va être de garder l'autograndissement, le menton, le genou au-dessus de la hanche et d'allonger la jambe, ce que l'on peut allonger. Et là, on va ressentir que ça contracte le quadriceps quand on allonge la jambe. Donc, vous en avez 10 à faire, les filles. Voilà, bien. Super. Alors, si tu as une image, en fait, où tu ne ressens pas suffisamment où est ton genou, tu peux mettre ta main contre ta cuisse et vérifier, en fait, grâce à ta main, si ta cuisse s'écarte de ta main ou pas. Si elle reste collée, c'est parfait, c'est-à-dire qu'elle ne bouge pas. Super. Voilà, donc au rythme de ta respiration, tu allonges la jambe, puis tu reviens. Quand tu en as fait 10 d'un côté, tu changes la jambe et tu fais la même chose de l'autre. Alors bien sûr, on n'a pas la même souplesse d'un côté que de l'autre. Voilà, donc à son rythme. Très bien, on garde le dos grandi, le menton rentré. On allonge la jambe et l'autre jambe vient au-dessus de la hanche, le genou au-dessus de la hanche. S'il y a besoin de la main, c'est ça Chantal, on utilise la main. Et ensuite, on allonge. Alors vraiment, hein, soit tu ressens que tu restes en contact avec la cuisse, mais que ton coude, l'angle de ton coude s'accentue. Donc du coup, ça veut dire que tu éloignes la cuisse. Donc vraiment, ton angle du coude reste inchangé. Si tu as la main sur la cuisse. Voilà. Et petit à petit, tu peux enlever la main pour davantage ressentir. Voilà. Principal, hein, les filles, c'est de garder l'autograndissement et d'avoir cette sensation que le pied aille vers le plafond, que vous contractez votre quadriceps. Toujours les 10 au rythme de votre respiration. C'est bien ça. Quand vous avez terminé les 10, les filles, je vous invite à vous asseoir en passant par le côté. Nickel. Normalement, on ressent bien le travail au niveau des cuisses et l'étirement au niveau des ischios. Allez, ici, vous allez croiser ici les jambes, croiser les pieds. Si vous avez besoin d'une hauteur au-dessus de sous vos fesses,
Mettez une hauteur, soit en tournant le tapis, soit en mettant un coussin ou une serviette. Voilà. Le but, c'est d'avoir le dos grandi. Voilà. Donc ici, le dos grandit. On regarde loin devant soi. On imagine qu'on a quelque chose de lourd sur le sommet de crâne. Et donc, ça nous fait légèrement rentrer le menton. Voilà. Et là, déjà, on sent qu'on est étiré. Très bien. Parfait. Rien que là, les filles, vous allez respirer 10 fois. On inspire, on expire, on ressent sa colonne vertébrale s'étirer jusqu'au sommet du crâne. Voilà, sans avancer la poitrine, d'accord? Donc, ça va se faire petit à petit. Peut-être qu'au départ, ça va être compliqué. Donc, ok, bon, je ressens que musculairement, ça me demande beaucoup d'efforts. Bon, ben, je vais y aller en douceur. Je vais d'abord penser à me grandir doucement. Doucement. Voilà. Pensez à détendre les épaules ensuite. Très bien. Est-ce qu'on peut aller un tout petit peu plus haut? Ça va être quoi? Un demi-millimètre un peu plus haut, mais ça va accentuer le travail musculaire au niveau du dos. Ça va mettre plus de place entre les vertèbres. Et on va sentir qu'au niveau des abdos, on a le ventre qui va légèrement un peu plus rentrer parce que on a le transverse qui va être engagé. Quand vous avez fait à peu près vos 10 respirations, je sais que c'est un petit peu compliqué de compter, vous allez ici enlever vos mains et les mettre sur le côté. Voilà. Alors, sans amener derrière, c'est vraiment sur le côté. Je mets de profil. Voilà. Vraiment là, ici de chaque côté. Comme si en fait on devait faire un gros cercle avec les bras, les épaules basses et toujours le dos grandi. Est-ce que ça a changé quelque chose au niveau de votre posture, mais également peut-être au niveau de votre charge de travail, au niveau de votre dos? Peut-être qu'il y a moins de soutien du coup avec les bras. Donc là, on ressent beaucoup plus le travail au niveau du dos et notamment au niveau de la zone scapulaire, au niveau de la zone des omoplates. Hein. Ouais, très bien Chantal. Voilà, très bien. Par contre, on pose toujours les épaules abaissées, quelque chose de lourd sur le sommet de crâne. On arrive à dissocier maintenant les épaules de la colonne vertébrale. Très bien. Toujours la respiration au niveau de la cage thoracique, ça peut être un peu moins ample, d'accord, un peu moins d'amplitude. Très bien. Maintenant, vous allez ramener les bras devant. Parfait. Donc, à l'inspiration, on remet les bras comme précédemment, sans avoir de modification au niveau de la posture. Et à l'expiration, on ramène les bras devant. Voilà. Inspiration, on ouvre. Et expiration, on referme. Très bien. Toujours l'autograndissement, les filles. Et normalement, on n'a même pas besoin d'aller très très loin vers l'arrière pour ressentir que ça sollicite tous les muscles au niveau du haut du dos, au niveau de la zone scapulaire. Par l'autograndissement, par le fait ici d'ouvrir, on sent que ça sollicite. Voilà. Sans avoir de mouvement ici comme la danse orientale ou Shakira. Voilà. Très bien. Une dernière fois, les filles. Et quand vous avez terminé, vous pouvez relâcher ici, détendre. Vous pouvez relâcher les jambes aussi si vous le souhaitez. Et on va refaire la même chose, mais en changeant le placement des pieds. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude en fait d'amener toujours le même pied en premier et le deuxième pied devant. Donc, on va changer. Vous allez voir peut-être une différence au niveau du ressenti du travail et au niveau déjà de votre bassin, de votre placement. Voilà.
Si Marie-Laure, les pieds trop près, ça fait mal aux genoux, tu éloignes les pieds du bassin. D'accord? Voilà. Tu peux même mettre ton coussin, ou alors tu te mets comme ceci, si tu préfères. Voilà. Allez, on remet les bras contre les genoux, le dos grandi. Et on est parti pour observer la différence par rapport à l'autre côté. Est-ce qu'on tangue un petit peu ou est-ce qu'on est bien stable sur ces deux ischions? Les ischions, c'est les os des fesses, sous les fesses quand on est sur une selle. On les ressent bien normalement. Est-ce qu'on arrive à avoir le dos grandi? Très bien. On pense au petit double menton. Petit à petit, on pense à se grandir un petit peu plus si c'est possible, sans se crisper. Et on vient mettre les bras sur le côté. On continue cette attraction vers le plafond, vers le ciel. L'ancrage dans le sol grâce aux ischions. Et le fait d'avoir les épaules détendues. Très bien, on sent bien tous les muscles le long de la colonne vertébrale, sous les omoplates. On pense, on évite que le menton avance. Hop, toujours. Comme si on avait un fil sur le sommet de crâne qui nous tirait. C'est comme les marionnettes. Hop. Et on est parti pour les bras devant. Et à l'inspiration, on ouvre les bras. Et à l'expiration, on referme les bras. Toujours l'auto-grandissement. La respiration au niveau de la cage thoracique. Et est-ce que votre ancrage au sol est aussi évident et facile qu'avec les pieds de l'autre côté? Peut-être que c'est un peu moins facile, hein, qu'on est plus en mouvement. Donc peut-être qu'il va falloir avoir un petit peu moins d'ouverture au niveau des bras. Y aller un peu plus doucement. Pour maintenir ici l'autograndissement. Parfait. Et oui, avec les pieds de l'autre côté, on a des muscles qui sont plus sollicités que d'autres. Et là, comme on a échangé, ben, du coup, les muscles étaient moins sollicités. Ben là, ils sont beaucoup plus sollicités. Et c'est là où on remarque le déséquilibre au niveau de la stabilité du bassin. Il vous en reste deux, les filles. Ah ouais, c'est pas encore terminé. Quand vous avez terminé les deux, vous pouvez relâcher et détendre. Et là, soulagement au niveau du dos. Je ne vous entends pas, mais je vous vois. Hein. Ça fait « Ah ouais !» Comme quoi, il y a des exercices comme ça qui paraissent... voilà. On a l'impression qu'on doit en faire des milliers des cents pour que ça travaille, et en fin de compte, eh ben, pas du tout. Rien que par exemple, si vous êtes beaucoup assises, les filles, vous mettez au bout de la chaise, posez les pieds au sol et vous faites votre autograndissement et vous mettez votre chronomètre, par exemple 30 secondes. Vous devez rester en autograndissement 30 secondes. Et après, vous prenez 15 secondes de récup et vous refaites ça 2-3 fois. Puis au fur et à mesure des semaines, vous allez augmenter à 45 secondes, puis à 1 minute. Et vous allez voir qu'en fin de compte, ça fait travailler les muscles, rien qu'avec une bonne posture, quoi. Voilà. Allez, on passe à la suite. Ici, on ouvre les jambes.
Alors, ce que vous pouvez ouvrir, d'accord? Voilà, les jambes sont tendues. On évite d'avoir les orteils à l'intérieur ou les orteils à l'extérieur. On les a dans l'axe des jambes. Voilà, très bien. Attention les filles, ici vous avez votre main gauche ou votre main droite, ça dépend, qui va sur la main, l'autre main. On va le faire comme ça. Voilà. Vos pouces sont vers vous et vous allez tourner les pouces pour les amener vers le sol, puis vers l'avant. Et donc la main qui était dessus passe dessous. Voilà. Et du coup, c'est la main du dessous qui pousse la main du dessus vers le plafond. Voilà. Les épaules basses. Très bien. Parfait. Et là, normalement, la main du dessous, comme elle soulève la main du dessus, ça étire ton dos. Ouais. Mais en même temps, tu es en contrainte au niveau de ta chaîne postérieure avec les jambes tendues et les orteils vers toi. Ouais. Et ouais, Marie-Laure, on n'a pas les orteils vers l'extérieur. Attention, je te vois. Ramène tes orteils dans l'axe. Ah! Donc, vous allez avoir une contraction au niveau des fléchisseurs de hanche, mais également un travail au niveau du dos. Donc là, essentiel d'avoir la main du dessous qui soulève la main du dessus. Donc là, on est en train d'ouvrir les épaules, de travailler toute la chaîne. Et là, vous avez 10 respirations à faire. Ah ouais, c'est sollicitant là. T'as fini, Marie-Laure, les 10 respirations? Ouais, oh déjà. Non, si vous voulez faire une pause, faites une pause et puis vous reprenez. Le but, c'est de faire 10 respirations. Par exemple, quand tu relâches, hop, tu détends et puis tu repars. Je rappelle que si vous avez besoin de quelque chose sous les fesses, mettez quelque chose sous les fesses, ça peut soulager. Rappelez-vous quel est le bras qui va être dessous. Donc, je me mets de profil pour que vous voyez le travail ici. Hop, et on a mis. Toujours le menton un petit peu rentré, le dos grandi. Dès que vous avez terminé les 10 respirations, vous relâchez, vous ramenez les jambes. Voilà. Et bien sûr, il va y avoir la même chose avec l'autre bras et l'autre main. Bah oui. C'est défaut d'avoir deux côtés. Super. Quand vous le sentez, les filles, hop, on replace les jambes, les orteils, la flexion dorsale, la main du dessus, on tourne et on lève. Et ici, on grandit vers le plafond. Voilà. Donc, c'est la main du dessous qui soulève la main du dessus. Important d'avoir les doigts tendus. Hein. Parfait. Pour que ça sollicite, en fait, tous les muscles. Pour que ça étire, qu'il y ait une décoaptation au niveau des épaules, des coudes. Et donc, ça accentue l'étirement et ça sollicite beaucoup plus les fascias au niveau du ventre. Voilà, toujours la respiration avec la cage thoracique. Donc ça, en plus, ça accentue l'étirement et ça diminue la pression au niveau du plancher pelvien. Donc au lieu que les organes ils tombent, là, ils sont soutenus. Ouais. Par contre, la tête, toujours, hein, faut maintenir. Sans crisper les épaules, garde les épaules basses. Toujours tes 10 respirations. On sent bien le travail au niveau des cuisses. Ouais. Normalement, ça donne chaud. Que ça donne chaud. Super. Vous pouvez secouer ici si vous le souhaitez pour détendre. Perfecto. Parfait, les filles. J'aime bien Chantal, elle est en mode j'en peux plus. Ah, c'est que le début, c'est que le début. Allez, ici, on vient se mettre sur les genoux. Donc, Marie-Laure, pour toi, il te faut ton ballon sous la cheville. Voilà. Alors, les filles, il vous faut les fesses au-dessus des genoux. Les orteils crochetés, c'est possible.
Et les bras tendus avec les mains en ouverture, on va dire largeur du tapis. Souvent, le tapis est un petit peu plus large. Je le mets comme ceci, comme ça vous allez voir un petit peu le placement. Donc, on appuie sur les proéminences, d'accord? Au niveau des poignets. Hop, voilà. Le dos est grandi. Super. Le regard est vers le sol. On est bon pour ça? Parfait. Les mains sont bien devant, hein? Parfait. Et ici, ça va être de pousser sur les mains pour venir pousser les fesses vers l'arrière et garder l'étirement au niveau de la colonne vertébrale. Et là, on travaille en fait l'ouverture des épaules, l'étirement. Et on doit bien éloigner quelque chose au niveau des paumes de main. Et il y a les fesses qui vont vers les talons. Voilà. Et le dos est grandi et étiré. Voilà. Et les poignets sont cassés. Parfait. Tu restes une respiration complète. Quand tu as terminé ta respiration complète, tu reviens en position initiale. Les fesses au-dessus des genoux et les mains bien avancées par rapport aux épaules. Ah ouais. Voilà, très bien. Marie-Laure, est-ce que tu peux reculer un petit peu ton bassin, s'il te plaît? Oui, voilà. Et on est bon les filles, on repousse quelque chose au niveau des mains, on garde la tête dans l'alignement et on ramène les fesses vers les talons. Bien sûr, les genoux sont largeur bassin. Hein. Voilà, et là on ressent le travail au niveau de l'articulation de l'épaule, donc ça étire. Une respiration complète et à la fin de la respiration complète, on revient. C'est très sollicitant hein, au niveau de l'articulation des épaules, mais aussi au niveau des bras. Très bien. Si vous avez besoin d'une pause, vous faites une pause. Il en reste 2. Courage. Allez, le dos grandit et on éloigne au niveau des proéminences. Très bien. Et tu gardes le dos grandi, les fesses vont vers les talons, le dos est le plus étiré possible. Donc ton nombril est attiré vers tes cuisses. Puis tu reviens à la fin de la respiration complète. Super. Et quand c'est bon, tu fais le dernier. Et quand tu as terminé, tu reviens, tu ramènes les mains sous les épaules, tu relâches les chevilles et c'est ça, tu arrondis ici ton dos. Voilà, parfait, c'est ça. Nickel. Parfait, on ramène les mains sous les épaules, on vient se mettre sur les genoux. On va soulager un petit peu les épaules et le dos. Et ici, les filles, on avance un pied pour avoir le talon sous le genou. Et ici, le genou sous le bassin et orteil crocheté. Voilà. Pour toi, Marie-Laure, tu auras le pied sur le ballon. Voilà. Très bien. On est grandi. L'autograndissement, parfait. Les mains, alors, soit vous les mettez comme ceci, c'est-à-dire vous mettez le majeur sous le menton et les pouces au niveau du plexus, d'accord, entre la poitrine. Du coup, ça vous donne en fait un repère. Sinon, ben, vous mettez les mains un peu comme une prière. Sinon, vous mettez les mains en croisée devant vous et ce sera très bien. Yes. Ici, comme un laser, vous allez tourner à partir du nombril vers votre cuisse de devant. Donc, le bassin reste fixe et votre tête reste dans l'alignement
de votre poitrine. Puis ensuite, tu reviens dans l'axe. D'accord? Donc, on passe toujours à l'autograndissement. Et ici, au rythme de votre respiration, rotation à partir du nombril, le bassin reste fixe. Et on revient. Donc, vous en avez 10 à faire. Attention ici, hein, le débardeur dans le short pour bien que vous voyez. Il faut avoir aussi un bon ancrage au niveau des pieds. Pourquoi? Parce que souvent, quand on tourne, eh bien, on a le genou qui part avec. Donc, il faut rester bien fort dans le pied de devant et contrer l'envie d'avoir le genou qui s'ouvre. Voilà. Et en même temps, il faut garder l'autograndissement pour éviter d'avoir le bassin qui parte vers l'extérieur. Et est-ce que tu arrives toujours à respirer avec ta cage thoracique? C'est ça l'idée. Voilà. Imagine que tu as tes yeux, ce sont des lasers, d'accord? Et ils sont contrôlés par ta poitrine. Donc quand tu tournes, eh bien, du coup, tes yeux suivent la poitrine. Quand tu as fini les 10 d'un côté, ben, tu relâches et tu fais la même chose de l'autre côté. Donc, tu restes bien stable. Ça va les genoux, Chantal? C'est de la moquette? Ah ouais, donc du coup, ça va, c'est confortable. C'est plus confortable. Ah non, pas trop. Sinon, tu mets le coussin en dessous ou une couverture ou la serviette sous le genou. Ah, sans tomber. Voilà, ce sera plus confortable, tu vois, sous ton genou. Ouais. Ouais, donc tu changes le pied. Voilà. On replace l'autograndissement. Oui, et là, la rotation se fait toujours vers la cuisse de devant. On maintient l'autograndissement. La rotation se fait à partir du nombril. On vérifie que le bassin reste dans l'axe. Voilà. Et que le genou reste dans la direction des orteils. C'est-à-dire qu'on évite d'avoir le genou qui parte vers l'extérieur. Hein. Donc, on est bien stable ici. Très bien. Il est primordial de garder l'autograndissement. Pourquoi? Parce que quand vous faites une rotation, si vous écroulez, que vous ne gardez pas l'autograndissement, ça appuie sur les disques. Les disques, c'est comme un coussin qui est entre les vertèbres. Donc, si vous avez vos disques qui sont appuyés, qui appuient sur le coussin, c'est-à-dire que votre coussin, il souffre. D'accord? Et donc, il faut éviter ça. Il faut garder l'ouverture, l'étirement et la distance entre les vertèbres pour pouvoir créer la rotation sans que les vertèbres ne se touchent ou déforment le coussin. Quand vous avez terminé les 10 de chaque côté, attention à l'équilibre. Vous pouvez relâcher. Yes. Donc ici, quand on relâche, hop, on est ici. Et on détend un petit peu. Super les filles. Si vous voulez boire un petit peu, buvez un petit peu. Et on passe à la suite. On va passer au dernier exercice et après on passera aux étirements. Allez. Parfait. Attention les filles, pour le dernier exercice, vous n'en aurez que 5 à faire de chaque côté, mais ça va être très sollicitant au niveau des épaules. Et il va y avoir un travail au niveau du gainage. D'accord? Donc ici, vous vous mettez sur le côté de votre tapis. Les jambes fléchies comme un peu une sirène. Vous voyez l'idée, un peu la sirène. Voilà. Super. Donc, les genoux. D'abord, vous les mettez à hauteur de votre bassin et ensuite, vous ouvrez un petit peu.
Voilà, c'est ça. Vous posez votre avant-bras pour avoir le coude sous l'épaule. Alors, pas sous la poitrine, mais sous l'épaule. Voilà. Primordial d'avoir ici l'appui sans s'écrouler. C'est-à-dire qu'on s'éloigne, on ouvre et on y grandit. On sait ce que le ressenti que ça fait quand on éloigne le sol. Voilà, c'est ça. Très bien. Ici, vous allez avoir 5 à faire. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir, comme un fil au niveau du bassin, continuer à appuyer sur l'avant-bras pour lever le bassin. Venir ici dans l'alignement, puis redescendre sans s'écrouler. Et reposer les fesses sans s'écrouler. D'accord? Donc ici, j'imagine un fil. Et expiration, je monte le bassin en gardant l'ouverture au niveau de l'épaule, gardant l'ouverture au niveau de la poitrine, puis après on redescend sans s'écrouler. Vous avez vu faire pouf. Non. Hein? Voilà, donc vous en avez 5 à faire ici. L'essentiel, c'est de garder l'ouverture au niveau de l'épaule. Pourquoi? Parce que si vous écroulez, vous allez avoir moins de force. Voilà. Essayez quand vous reposez les fesses, de venir poser le plus délicatement possible vos fesses. Voilà. Et ensuite, au lieu de regarder sa main, regardez devant. Ça évitera en fait de faire comme ceci. Donc, vous êtes là, essayez d'ouvrir et de rester ouverte. Voilà. Quand vous avez fini vos 5, vous faites la même chose de l'autre côté. Dis-moi, Chantal. Attends, je ne t'entends pas. Donc, tu fais la même chose de l'autre côté, Marie-Laure. Voilà. Très bien. Voilà, c'est ça. Reste éloigné du sol. Reste éloigné du sol. Hein. Ouais. Alors, cette main, soit en haut, soit le long du corps, comme tu veux, soit là, comme tu veux. Ouais. Et le bras ici. Et après, hop, tu montes, tu repousses, tu gardes l'ouverture. Puis, le plus doucement possible, tu reposes. Voilà. Il n'y en a que 5, hein, pas plus. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux en faire 5 très bien que 10 en crispant, en ayant l'épaule qui aille vers l'oreille et du coup en se faisant mal. Bonjour, monsieur. Faut venir faire la gym aussi. Oui, Marie-Laure, regarde l'ouverture de ta poitrine. Voilà, quand tu montes, évite d'avoir l'épaule du haut qui tombe. Garde l'épaule ouverte. Ouais, ça c'est mieux. Tu vois, beaucoup mieux. Quand vous allez terminer les 5, vous relâchez. Très bien. Ouais. Et on va pouvoir passer aux étirements quand vous avez terminé. C'est parfait les filles. Super travail. Ouais, il fait chaud. Nickel. Si vous voulez boire un petit peu, buvez un petit peu. Passez sur le dos. Donc, si tu peux, Chantal, baisse un petit peu ta webcam parce que je ne te vois pas. Merci beaucoup. Hop. J'ai mis où? Ah, là-bas. Allez, allongez-vous en passant par le côté. On passe aux étirements. Je vais mettre un peu la musique. Parfait, ça. On passe par le côté, on s'allonge tranquillement. Nickel. Prenez un petit temps pour vous, pour ressentir ce qui se passe dans votre corps. Peut-être la différence par rapport au début du cours. C'est rien, ce bruit-là, c'est mon chien qui s'étale devant la baie vitrée. Comme une crêpe. Si vous entendez le bruit. Voilà. Est-ce que vous avez davantage de ressenti par rapport à votre dos, votre bassin?
Vous entendez la musique ou pas? Ouais, parfait. Hop. Amenez un genou puis l'autre vers vous, attrapez l'arrière de vos cuisses avec vos deux mains. Et ici, faites des mouvements latéraux pour masser le bas de votre dos. Et maintenant, vous allez faire des cercles. 5 cercles dans un sens. Puis 5 cercles dans l'autre. Le but est toujours de détendre votre bas du dos, votre sacrum, de masser et du coup de détendre les muscles dans ces zones. Le bas du dos, le haut des fessiers. Quand tu as terminé tes 5 cercles dans un sens et tes 5 cercles dans l'autre, tu peux revenir au centre, allonger une jambe, puis la seconde, et ramener les bras au-dessus de ta tête, le long du sol. Alors, si les bras au-dessus de la tête, ça te demande trop d'effort, tu peux mettre les mains au niveau du front. Et ressens un étirement au niveau de ton corps, comme si tes pieds étaient attirés à l'opposé de tes bras. Donc, ton corps est un peu séparé en deux. Toujours dans la limite du raisonnable, sans crispation. C'est de la détente. Tu vas ramener les bras le long du corps. Poser un pied puis l'autre au sol en fléchissant les jambes. Et écarter les pieds un peu plus larges que le bassin. Voilà. Alors, soit tu gardes les bras le long du corps, soit tu les mets en ouverture à 90 degrés. Ça, tu verras au fur et à mesure du mouvement. Et tu vas ramener les genoux d'un côté, puis de l'autre. À ton rythme. Le but étant de toujours masser ton bas du dos, ta zone du sacrum. Et de solliciter et mobiliser l'articulation de la hanche. Voilà. À toi de gérer l'amplitude du mouvement en fonction de ton ressenti, de ce qui te fait du bien.
Une dernière fois de chaque côté, les filles. Et quand tu as terminé, tu reviens au centre, tu refermes les pieds. Tu allonges une jambe, puis la seconde. Et tu ramènes les bras au-dessus de la tête ou les mains au niveau du front. Et comme tout à l'heure, cette sensation que ton corps est étiré en opposition vers les pieds et vers les mains. Maintiens ton menton rentré pour étirer ta colonne vertébrale. Ramène les bras le long du corps, fléchis une jambe puis l'autre. Bascule tout ton corps d'un côté et viens te mettre sur les genoux. Les bras plus ou moins loin devant toi et tu tires les fesses vers les talons. Les genoux soit serrés, soit écartés. Voilà, si tu as besoin de mettre quelque chose sous tes chevilles, utilise un élément. Amène tes mains au niveau de tes oreilles. Redresse ton dos. Et ici, comme si tu avais un ballon au niveau du ventre qui te soulevait, comme une montgolfière si tu veux. Et tu vas aller vers le plafond. Et arrondir le dos. Et tu relâches, tu ramènes les fesses vers les talons et tu allonges les bras plus ou moins loin devant toi. Le but ici, c'est d'étirer au maximum le dos. Une nouvelle fois, mettez les mains de chaque côté des oreilles. Repoussez le sol. Arrondissez votre dos en rétroversant le bassin. Et si tu peux, même, tu décolles ta paume de main. Ouh, j'ai un bourdon qui est rentré. Excusez-moi. Allez, à dehors. Il y a un bourdon. Et relâchez. Amenez les mains proches des genoux, déroulez votre dos et on va étirer le psoas et le quadriceps. Donc reculez une jambe plus ou moins loin derrière vous, avancez l'autre pied devant vous. Et dès que vous ressentez l'étirement sur le devant de la cuisse, vous pouvez vous redresser au niveau du dos et mettre les mains au niveau de la cuisse devant vous. Voilà. Si vous souhaitez accentuer l'étirement sur toute la chaîne latérale, levez le bras du côté de la jambe arrière. Alors bien sûr, il y a un travail d'équilibre aussi. Relâchez et je vous invite à changer les jambes de place. On recule plus ou moins loin. Dès qu'on ressent l'étirement, on redresse. Et si on veut accentuer l'étirement, on lève le bras du côté de la jambe arrière.
Il y a vraiment votre bassin qui soit attiré par le sol. Voilà. Et relâchez. Alors, les filles, je vais enlever l'enregistrement. Et puis, vous pouvez remettre vos micros.